Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Audium. Aujourd'hui, épisode 2, prépa CBR RR R SP 220 chevaux ou rien. Dans l'épisode 1, je vous avais dit que j'irais probablement faire la carto chez Golden Wolf Racing, mais après divers échanges, on n'est pas forcément tombé d'accord sur différents sujets. Donc bon, je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, j'ai pas travaillé avec lui. Du coup, j'ai relancé mes recherches et je suis tombé sur la société Arclitech à Auxerre. Je vous mettrai le logo là, en haut, et puis le lien dans la description de la vidéo. Il s'avère qu'au final, le boss de cette boîte, il m'avait déjà aidé sur des sujets techniques là sur le CBR, notamment comment enlever les durites rigides là qui traversent toute la moto. Vous savez, quand vous posez la question sur un forum, là par exemple, je sais pas moi, comment dévisser une vis, bah y a 10 mecs qui vous répondent que t'as pas besoin de dévisser la vis. T'en as 10 autres qui te répondent qu'il te faut un marteau pour la dévisser. Et puis t'as un gars qui te dit que il faut ce tournevis là, et puis si ça va pas, tu peux essayer avec ça, etc. Et le boss de cette boîte qui s'appelle Stephen, c'est ce genre de mec. Et donc du coup, l'aventure, elle a démarré comme ça. Moi personnellement, l'idée que j'avais de la remap, c'était pas d'aller chercher l'opti partout, mais simplement en gros d'enrichir toutes les zones pauvres. Donc le but était de garder un maximum de fiabilité. Alors oui, bien sûr, on peut toucher à plein d'autres choses, au papillon, à l'avance, au frein moteur, etc. Mais honnêtement, le CBR d'origine déjà c'est ultra affûté et pour mon niveau, moi personnellement, ça m'était pas utile quoi. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu ma chaîne savent que j'ai été motoriste pendant une dizaine d'années chez nos deux constructeurs automobiles français. Et donc moi l'idée que j'avais un peu derrière tout ça, c'était de comprendre un peu mieux finalement comment fonctionnait le software d'une moto, donc les cartos dispo, etc. Et ce qui a été vraiment top et ce qui m'a vraiment décidé, c'est que Stéphane, donc le boss d'Arclitech, il m'a proposé qu'on passe la moto au banc ensemble et surtout qu'on regarde les cartos ensemble. Donc clairement, dans ce domaine, c'est une aubaine parce que c'est un petit monde assez fermé et du coup, qui me propose de partager son savoir, c'était vraiment top et donc du coup, je le remercie pour ça. Et autant, moi je m'estime connaître un peu la science des moteurs, d'ailleurs c'est le but de cette chaîne à la base, de vous faire des vulgarisations sur plein de sujets techniques. Et autant par contre ce gars-là, c'est une bible en électronique, franchement là-dessus il gagne à être connu quoi. Bon, je vous cache pas qu'en plus Stéphane il possède la même moto que moi, un CBR du coup 2022. Donc ça a un peu aidé pour la carto parce qu'il avait déjà travaillé sur une base pour la sienne. Donc finalement c'était tout bénef quoi. Donc voilà, donc le rendez-vous est pris, je me rends à Auxerre dans ses locaux. D'ailleurs je vous mettrai quelques images là. Donc son install, elle comporte un banc de roues, donc on peut aussi bien y passer des voitures que des motos. Donc il travaille en collaboration avec Perflab, donc qui est finalement des mecs qui remettent au point des bagnoles et puis qui vont chercher un peu de chevaux quoi. Et donc voilà, l'install est super propre et donc ça fait plaisir de voir ça quoi. Bon, en gros le planning de la journée c'était de passer la moto une première fois au banc, donc avec sa configuration on va dire d'origine. Donc moi la mienne elle a simplement une ligne à Krapovic complète, donc comme j'expliquais dans la première vidéo, donc pour réduire le bruit notamment. Ensuite injecter, flasher la carto que Stephen avait fait sur table. Donc après on refait un tir, on constate ce qui va pas, et puis au besoin reflasher la moto. Bien sûr là-dessus on a aussi chanté, donc en gros éliminer tout ce qui servait à rien, notamment sur le CBR il y a une bride à 300 km/h, on peut pas dépasser les 300. Donc j'essaierai de vous mettre une petite image là, mais en 6ème en fait le régime il s'effondre, donc voilà, pour pas dépasser 300. Ensuite on a chanté aussi tout ce qui était canister, système pair, la valve à échappement, etc. Donc voilà. Bon, clairement, le premier tir au banc, c'était un carnage. Je vous mets ça en vidéo là, et puis on s'en reparle juste après. Bon, je sais pas si vous aurez bien entendu sur la vidéo, mais clairement, on sent que le moteur, il a vachement de mal là sous les 8-9 000 tours. Et la courbe nous montre bien qu'il y a un problème quoi. Je vais vous mettre là à l'écran les différents passages qu'on a fait. Et le premier, donc d'origine sans remap, il sera en vert sur les courbes. Donc vous pouvez voir qu'on a un énorme creux là de 7000 à 9000 tours et un autre un peu moins prononcé de 4000 à 7000 quoi. Clairement sur ces deux zones, la richesse elle était hyper basse. On avait des pics à 15,4, 15,5 d'AFR.
Pour ceux qui parlent en richesse comme moi, ça donne à peu près 0,95. Bref, vraiment pas top, et ça montre que c'est vraiment nécessaire de faire un réglage approprié dès qu'on monte une ligne sur les moteurs Euro 5. Bon, c'est bien aussi de le faire sur de l'Euro 4, mais c'est moins, on voit moins l'impact, quoi. D'ailleurs, j'ai pas précisé, hein, mais on avait un emplacement de libre sur la ligne Accra pour y mettre une lambda, ce que bien évidemment on a fait, hein, puisque c'est indispensable pour faire ce genre de remap. Ensuite, on a donc flashé la moto, hein, avec la nouvelle carto finalement que Stéphane avait développée sur table. On a refait des tests. Clairement, c'était déjà beaucoup mieux. Je vous passe les détails. On a remodifié des cartos, etc. On a flashé plusieurs fois. Et voilà. Donc là, je vous mets le passage donc le dernier tir qu'on a fait finalement avec la carto la plus affûtée. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Ça pousse. Bon, du coup, je pense que vous avez noté que c'est beaucoup mieux au niveau du bruit. Hein, la moto, elle ratatouille moins entre 5 et 10 000 tours, on va dire ça comme ça. Ensuite, si on en revient aux courbes, donc là, je vous rafficherai ça à l'écran. Maintenant, il faut regarder la courbe bleue. Donc en fait, c'est la courbe donc, après remap, mais avec chicane, puisque moi, la ligne, elle comporte une chicane. Vous notez qu'entre 5000 et 9000 tours, c'est plus du tout la même chose, hein. Même à 8000 tours, on a presque gagné 25 chevaux entre avant et après retouche, quoi. Enfin, pour l'honneur, on a fait un dernier passage, mais ce coup-ci sans chicane, donc on voit vraiment la diff, hein. Donc je vous raffiche les courbes. Donc maintenant, c'est la courbe jaune. Le gain, il est surtout notable à haut régime. On gagne presque 5 chevaux. Mais ce qui est cool, c'est que sur quasi toute la plage d'utilisation, donc hormis à très haut régime, les courbes entre bleu et jaune, elles se confondent, donc ça c'est cool. Ça veut dire que finalement la chicane fait pas de restriction à bas régime. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait une mesure au sonomètre sans chicane à 5500 tours. Donc on a obtenu 95-96 dB, donc bon, avec un sonomètre de monsieur tout le monde, hein, mais bon, ça donne une idée, et donc c'est plutôt prometteur finalement quand il y aura la chicane. Donc je pense qu'on devra être bien en dessous, quoi. Donc pour 2024, c'est plutôt encourageant. Enfin, dernière courbe du graphique, la rouge ce coup-ci, c'est la moto de Stéphane, donc un modèle, comme je vous ai dit en début de vidéo aussi, un 2022. Et en fait, il l'a passée au banc quand elle était strictement d'origine. Donc on peut quand même voir, hein, que, et d'ailleurs moi j'en suis moi-même un peu étonné, que la ligne elle offre quand même un gain de 10-15 chevaux, et ça sur toute la plage à partir de 7000 tours. Donc bon, j'en entends déjà, oui, c'est pas la même moto, c'est pas le même moteur, etc. Oui, certes, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça donne quand même un potentiel, hein. Donc voilà, donc la ligne finalement, elle apporte un peu plus que ce que je pensais, parce que je pensais pas que ça serait sur toute la plage, enfin en tout cas à partir de 7000 tours, donc cette moto elle se pilote au-dessus de 7000 tours. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et pour terminer tout ça, quelques jours plus tard, j'ai été faire un essai routier sur une magnifique route fermée, bien propre, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le truc, c'est que ça m'a au moins permis de valider que notamment le traction control il fonctionnait très bien. J'ai pu aussi valider du coup les différents shunts, notamment le shunt ABS que j'avais jamais essayé, le shunt béquille, etc. Et puis l'idée c'était aussi de tester un peu la carto finalement, voir si la moto elle était bien pleine, etc. Et là-dessus, franchement, elle est méconnaissable. Et du coup, ça donne vraiment envie d'aller voir le potentiel sur circuit, quoi. Autre sujet, du coup, je voulais faire un peu de pub du coup, à la société Arclitech. Et donc, vous montrer un peu ce qu'ils proposent pour le CBR. Donc, Stéphane, il développe ses propres faisceaux et il peut vous proposer du coup différents produits. On va commencer par celui qui finalement qui est un peu indispensable pour tous les pistards, c'est le shunt ABS. Donc personnellement, moi je l'ai acheté chez I2M, mais le sien fait exactement le même boulot et il vend ça 250 €. Le top, c'est que c'est finalement comme le I2M, hein, c'est plug and play. On n'a pas besoin de couper quoi que ce soit, et puis vous aurez une petite dock avec. Voilà, donc il ne reste plus qu'à brancher. Et donc c'est plutôt bien foutu. Ensuite, il propose un autre morceau de faisceau pour supprimer donc, tout le système de clés. Donc finalement, vous aurez, voilà, en gros, vous pourrez allumer la moto finalement avec le coupe-circuit. Ça permet aussi de supprimer ce boîtier-là, du coup, c'est lui qui va, en simplifiant, qui va reconnaître que c'est la bonne clé. Donc ça, c'est cool.
Et puis du coup, ça vous évite aussi de vous balader la clé sur piste, dans la combi ou sur la moto. Voilà, et ça pareil, il le vend 250 €. Donc ça, moi j'y réfléchis du coup. Enfin, il propose différents shunts, notamment le shunt béquille. Moi c'est pareil, je l'avais déjà acheté. Et surtout, il propose un shunt très utile. Chez Honda, on appelle ça le SCS. En gros, c'est un petit connecteur, hein, c'est un petit shunt, et on peut le brancher sur la prise OBD du CBR. J'essaierai de vous mettre une petite image. Et ça permet en fait d'accéder à des menus cachés, on va dire ça comme ça, au tableau de bord, et ça peut vous permettre d'effacer vos propres défauts. Donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup on n'a pas besoin d'emmener de valise, entre guillemets. Voilà, donc c'est 15 €. Je vous mettrai dans la description de la vidéo finalement tout ce qu'il propose, et puis tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, franchement, très beau produit, et donc à recommander quoi. Bon, pour clôturer ce sujet, j'aimerais bien faire une petite dédicace à monsieur Farine de Blé, même s'il ne me répond pas sur le Instagram. J'aimerais bien lui proposer un adversaire de plus sur son 400 mètres, parce que je trouve que ça manque un peu de deux roues. Bon, bien sûr, hein, quand il aura terminé son projet 1000 chevaux. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'on pourra enfin comparer ce que le Japon a fait de mieux en termes de motorisation, aussi bien sur 4 roues que sur 2 roues. Hein. Donc voilà, monsieur Deblé, si vous tombez sur cette vidéo, moi j'ai pas de meuf du 91 à envoyer dans le haillon. Parce que vous voyez, hein, en fait, moi j'ai pas de haillon. Donc voilà, c'est avec plaisir quand même que je vous mettrai une correction avec mon petit 1 litre atmosphérique qui prend plus de 15 000 tours. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas donné les chiffres exacts. Parce que bon, je sais que certains pensent que leur CBR sort 220 chevaux à la roue juste en y ajoutant un filtre en mousse là. Et puis qu'en gros c'est la guerre de qui a la plus grosse. Du coup ça m'a donné une idée. Je vous propose un petit jeu concours. Dans les commentaires, celui qui se rapproche le plus de la valeur que la moto a sortie au moteur, après remap et sans chicane, à la virgule près, je m'engage à lui fournir du coup une adresse mail sur laquelle il pourra me contacter. Et puis je m'engage encore à lui envoyer un petit goodies, probablement de moto, hein, puisque moi c'est plus mon domaine. Donc voilà, petit jeu concours lancé, vous avez 2 semaines, et dans 2 semaines je ferai la sélection et je vous mettrai ça en story YouTube. Je sais même pas si on dit story, mais en short, enfin, je me débrouillerai quoi. Voilà, donc cette petite vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, dans les commentaires j'attends vos valeurs, et puis si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Allez, salut!